comment allez-vous? Je suis très contente de vous retrouver. En plus, on a un joli rayon de soleil qui traverse l'écran, qui traverse les arbres pour nous accompagner. Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai cherché un petit peu la place pour faire la vidéo. Il faisait beau aujourd'hui, donc j'avais envie de la faire à l'extérieur. On profite encore de ces belles énergies de l'automne, du soleil qui est encore présent ici dans la région. On n'a pas vraiment l'impression que l'automne est là. C'est encore de très très belles journées avec des pointes à 26, 27, 28 degrés. Donc forcément, voilà, on est dehors et en même temps, tout nous pousse à rentrer à l'intérieur. Je vous en ai déjà parlé dans le billet que j'ai posté en début de semaine par rapport à l'équinoxe de l'automne. Et à partir du moment où le soleil rentre en balance, eh bien c'est vrai qu'il faut trouver un équilibre entre l'extérieur et l'intérieur, un équilibre en soi, un équilibre entre le masculin et le féminin. Et c'est tout le travail de ce moment. Alors, on est là pour parler des énergies de la nouvelle lune. La nouvelle lune se forme dans la nuit de vendredi à samedi, à minuit 13, heure de Greenwich exactement, et elle est intéressante, elle est puissante cette nouvelle lune, puisque les luminaires reçoivent, mais sont bombardés, sont arrosés de toutes parts, bombardés d'un côté, arrosés de l'autre. Ils sont conjoints à Jupiter, donc ça prend de l'ampleur. Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire, et surtout ça donne tout de suite une notion comme ça d'expansion, de puissance, de grandeur. Il y a un petit côté théâtral aussi. Voilà, Jupiter ne fait pas les choses à moitié, il aime faire les choses en grand. Donc vous pouvez, si vous voulez, pour cette nouvelle lune, faire les choses en grand, voir les choses en grand, poser une intention qui soit un petit peu mégalo. N'hésitez pas, bien sûr tant que vous êtes en conscience, mais en tout cas, voilà, vous pouvez aller dans cette énergie de réalisation, de développement, de croissance que nous propose Jupiter. Tout ça, bien sûr, dans l'équilibre de la balance, parce que Jupiter est expansion, Jupiter est réalisation et concrétisation, et il va l'être de plus en plus parce qu'il va former un très beau sextile à Saturne, mais dans le signe de la balance. Donc ça suppose de le faire dans la paix, dans l'harmonie, dans l'équilibre de notre couple intérieur. Et ça, je vais vous en reparler tout à l'heure parce que c'est vraiment ce qui se joue en ce moment. Alors, on fonce, on allume une petite bougie. Alors je suis à l'extérieur, je ne l'ai pas prise avec moi, mais on l'allume ensemble cette bougie. On envoie toutes nos demandes à l'univers, tous nos souhaits. Nos souhaits plus que nos demandes, plus que nos désirs. N'oubliez pas que si vous émettez un souhait et que vous demandez à l'univers de féconder ce qu'il y a de plus beau pour vous et de ce qu'il y a de plus juste, le signe de la balance, c'est toujours demander ce qu'il y a de plus juste. À ce moment-là, vous allez pouvoir accoucher, donner la vie à quelque chose de magnifique et qui sera bon pour vous et qui sera désiré, souhaité et voulu par votre âme. Ne laissez pas vos peurs, votre ego décider et demander pour vous. Essayez de vraiment prendre un moment pour vous, demain soir ou samedi dans la journée, pour faire le vide, pour apaiser ce mental, pour respirer, pour faire une petite méditation avant et ensuite émettez votre souhait. Pour ma part, j'ai bien sûr les méditations d'Églantine que je vous recommande, qui sont extraordinaires et que j'adore, mais j'ai aussi découvert la méditation Abondance d'Annie Marquier, qui est téléchargeable sur son site, et je vous la recommande. Elle est extra pour la nouvelle lune, elle a... voilà, elle vous emmène très loin et elle utilise les mots justes sur ce que c'est que attirer l'abondance et émettre un souhait plutôt qu'un désir et ne pas faire une demande capricieuse finalement. Mais bon, on a le droit, toutes les demandes sont bonnes, de toute façon elles nous feront toutes travailler. Voilà. Quoi qu'il arrive, de toute façon, vous avancerez et la vie, à partir du moment où vous émettez une intention avec le cœur, quelle qu'elle soit, juste ou pas juste, en fait, il n'y a pas cette notion, la vie vous amènera sur le bon chemin parce que vous êtes, vous, le moteur à l'origine du changement, à l'origine motivé pour évoluer. Alors, cette nouvelle lune,
Il y a Jupiter juste à côté, donc expansion, paix intérieure. C'est vrai que ça nous amène un équilibre. C'est une invitation à nous poser. On était parti tout feu tout flamme à la rentrée. Avec Mercure rétrograde, c'était vraiment une rentrée intense et fatigante nerveusement. Et là, depuis que le Soleil est rentré en Cancer et puis que les luminaires sont conjoints à Jupiter, on ressent vraiment cette notion, en tout cas il y a cette invitation, c'est une suggestion des planètes, eh bien, de trouver l'équilibre, de ralentir un tout petit peu le rythme, mais d'entrer dans cet automne où on va aller chercher sa richesse à l'intérieur et où on va contacter le soleil intérieur. Et là où c'est intéressant, c'est que Mars, planète d'action, planète agressive aussi, est au carré des luminaires en Capricorne. Ça me fait vraiment penser que, attention à ne pas passer en force. Attention à ne pas faire preuve d'impatience. Si vous n'avez pas encore compris qu'on a basculé dans les énergies de l'automne et que petit à petit on doit se dépouiller, hein, ce sera vraiment en Scorpion qu'on va le faire, mais comme Vénus est rentrée en Scorpion, on commence déjà à vibrer des énergies du Scorpion qui sont des énergies de dépouillement, d'humilité, de simplicité, donc se débarrasser finalement de tout le décor de l'ego pour rentrer encore un peu plus dans la vérité de son âme et accepter de ne plus être dans cette énergie excessive peut-être qui était celle de la rentrée, et de ralentir le rythme tout simplement. À ce moment-là, eh bien, vous allez vous casser le bout du nez, ça ne sera pas évident. Ce carré de Mars au luminaire est agressif, et c'est une agressivité qui peut se retourner contre vous. En tout cas, c'est comme s'il y avait un mur. Vous vous heurtez à un mur, vous vous heurtez à une fin de non-recevoir. C'est une sorte de colère froide. Mars en Capricorne, c'est niet, c'est non. En plus, on a Pluton qui est au carré des luminaires, qui donc réinstalle petit à petit, met en place à nouveau, nous remet face à la nécessité d'aller au fond du travail, de transformation, de réforme. On le voit dans l'actualité, des réformes qui sont indispensables et qui ne devraient pas passer en force, mais bon, voilà. De toute façon, il y a quelque chose comme ça de l'ordre de la... C'est la moissonneuse-batteuse, quoi. Ça passe de toute façon et... Bon, c'est un petit peu les énergies du moment. Mais vous, par rapport à ça, vous avez la possibilité d'aller vous appuyer sur les énergies de la balance pour faire la part des choses, pour prendre du recul, pour être dans l'équilibre. C'est rigolo, j'ai l'impression de jouer avec les rayons du soleil, parce que je me vois en même temps que je vous tourne et c'est... Voilà, voilà, vous voyez, ça, c'est toutes les énergies subtiles, en fait. C'est les énergies subtiles, c'est vraiment la symbolisation. Je suis très heureuse qu'il y ait ces rayons parce que on est en train, la nature, les éléments, les elfes, je sais pas, sont en train de venir dans cette vidéo pour montrer le message. Le message, c'est que la vraie force, elle est à l'intérieur. Nous avons une force psychique, spirituelle. Et ce qui est dans la matière découle directement de ce qui se passe dans nos mondes subtils, dans notre énergie. Et plus on va travailler à cette lumière, plus on va briller de l'intérieur, plus on va apaiser en nous, plus on va se dépouiller des mécanismes, de l'automatisme de l'ego, plus les choses se feront dans la fluidité, dans la douceur, dans l'harmonie, dans la paix. C'est pas utile d'essayer de passer en force. Et je pense que ce week-end, cette nouvelle lune, va nous faire travailler au quotidien sur cette notion de paix, d'être en paix en fait et d'être sage. Hein, c'est vraiment Saturne qui est l'octave supérieure de la balance, c'est Saturne qui est exalté en balance. Le signe de la balance, c'est la paix. Et quand on dédramatise, quand au quotidien sur les petites choses de la vie, on prend du recul, on est en paix. Je vous donne un exemple. Je sais que quand je vous parle un peu de ma vie, ça vous parle. Pas plus tard qu'hier,
j'ai ouï dire que Machine avait dit de moi que j'étais une opportuniste et que je m'étais mise en couple pour des raisons intéressées, enfin voilà. Pure projection de cette personne, peu importe, une personne que je connais très peu, que je n'aime pas trop fréquenter, enfin voilà. Mais ça m'a mis dans une colère. J'ai réagi au quart de tour. Qu'est-ce que c'est que ça? Et pour qu'elle se prend? Qu'est-ce qu'elle a à dire ça de moi? Enfin, bon. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, stop, hop, 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 je ne suis plus dans la paix, dans l'équilibre, je suis en train de vibrer bas, finalement ça ne m'intéresse pas. Et puis surtout, qu'est-ce qui est touché chez moi? Donc là, j'ai pris la position de témoin. Je me suis mis en spectatrice de tout ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas grave en soi, mais qui vient toucher, bien sûr, une blessure. Laquelle? Ben, mon besoin de plaire. Mon besoin de plaire à tout prix. Je ne supporte pas de déplaire. C'est quelque chose qui est vécu, on va dire, de tout de suite, comme ça, quand c'est attrapé par mon ego, mais comme un grand drame. Et donc, voilà, comme j'ai pris l'habitude de ne pas me laisser emporter par la vague, comme j'ai vraiment pris l'habitude d'être la spectatrice des tribulations de mon ego, de mes réactions émotionnelles instinctives, que j'ai vraiment cette volonté, ce désir de paix, d'équilibre, de sagesse, voilà, de vraiment prendre du recul vis-à-vis de tout ça. Très vite, j'ai pu transformer tout ça et aller chercher une lumière. Alors la première lumière, c'est encore une guérison. Sandrine, oui, effectivement, si tu as besoin de plaire, c'est que tu as beaucoup souffert de ça dans ton enfance, parce que l'amour se mérite. Ça, c'est ma croyance. Et voilà, c'est mon travail. Et puis en face, il y a quelqu'un qui est dans des projections. Au bout du compte, ça la regarde, je lui envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, parce qu'il doit y avoir une souffrance. C'est obligé, il y a une souffrance derrière. Basta. Et ça va beaucoup mieux. Et puis regardez, là on passe un bon moment ensemble, je fais une belle vidéo, j'ai plein de lumière qui est là, je me dis, bon merci l'univers, merci du clin d'œil. Essayez de faire pareil, essayez de prendre cette position de témoin, d'être spectateur, d'être complètement dans l'observation de ces remous, et essayer de ne pas foncer tête baissée, hein, de toujours aller chercher cet équilibre. Vous pouvez poser pour cette nouvelle lune une intention qui va vous inviter à travailler sur votre couple intérieur. La lune et le soleil dans le signe de la balance, Vénus est en scorpion, elle se rapproche de Lilith, donc c'est la femme non soumise, mais elle forme de très beaux aspects à Pluton, à Neptune, donc il est vraiment question de transformer notre rapport au féminin et au masculin dans la douceur, dans l'harmonie. C'est des mots que j'aurais beaucoup répétés aujourd'hui. Et nous avons en nous du masculin et du féminin, mais il n'est pas toujours équilibré. Des fois, nous sommes trop sur notre masculin parce qu'on est dans la peur de ne pas y arriver, parce qu'on a encore des choses à prouver. Nous, les femmes, ou des fois, nous n'honorons pas complètement notre féminin parce qu'il est vécu comme une faiblesse, et au bout du compte, ça nous empêche de complètement exprimer ces qualités qui sont force psychique, spirituelle, possibilité de communiquer avec les mondes invisibles et obtenir bien plus, force mentale, intuition, douceur, séduction. Il faut se connecter à tout ça, et c'est vraiment l'invitation de Vénus, l'invitation de la lune en balance. Quand le soleil est en balance, c'est un bon moment pour être élégant, pour être coquet, pour prendre soin de sa beauté extérieure et intérieure. Si vous avez envie de refaire un peu votre garde-robe, c'est le bon moment. Si vous avez besoin d'aller chez l'esthéticienne ou d'aller chez le coiffeur, de vous refaire une beauté, c'est le bon moment. Lorsque les énergies sont à la balance, c'est un bon moment, et comme Vénus est en scorpion,
elle va pas aller trop dans le superficiel. Il y a vraiment aussi tout un travail sur notre beauté intérieure qui peut se faire. Donc profitez de cette nouvelle lune pour prendre un moment de réflexion sur la beauté intérieure. C'est un retour à la beauté, essayez de vous entourer de beauté, d'écouter de la belle musique. L'énergie de la balance est également favorable à la création artistique. Voilà, tout ce qui est beau, on fait une ode à la beauté, on accueille la beauté, on s'entoure de beauté, on met du beau dans sa vie, dans son cœur, dans son âme, dans ses relations. Et là, ben, vous êtes assuré de partager avec vos proches, avec vos amis, un très très beau moment de nouvelle lune. Achetez des fleurs, décorez votre maison, soyez dans l'esthétisme. C'est le reflet matériel de toute la beauté et de toute la lumière de l'âme. L'âme, c'est vraiment ce qui véhicule, ça véhicule des énergies d'amour, de paix. Voilà. Alors je me penche au fur et à mesure parce que si je me mets comme ça, on voit plus rien, mais bon. Euh, allez vers tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qui est important? Parce que j'avais noté plein de choses. Oui, le féminin a besoin du masculin pour être fécondé et le masculin a besoin du féminin pour concrétiser. Et maintenant, cette phrase, vous la remettez pour vos créations à vous. Vous avez besoin des deux, vous avez besoin du masculin et du féminin pour féconder et concrétiser. Sinon, eh bien, il va manquer quelque chose et vos rêves n'aboutiront pas. Et l'idée, quand même, c'est de travailler au moment de la nouvelle lune à une intention, d'émettre une intention qui va se concrétiser, qui va se manifester. Et donc, ça pourra se faire si vous êtes dans l'équilibre du masculin et du féminin à l'intérieur de vous. Donc, demandez à la lune eh bien, de féconder ces énergies féminines et masculines, que vous soyez un homme ou une femme, dans le juste équilibre, dans la justesse, de façon à ce que vous soyez complet dans votre vie, stable sur votre tabouret, dans votre vie de femme, dans votre vie d'homme, dans votre réalisation personnelle, dans vos rôles de parents, si vous êtes parent, et sinon dans tous vos rôles, dans toutes vos fonctions, dans tout ce que vous avez exprimé, qu'il y ait cet équilibre, cette harmonie du féminin, du masculin, pour pouvoir créer et concrétiser. Je vous embrasse très fort, on dit merci à la lumière, là c'est wouh. Voilà, je pourrais mettre une petite musique même. Je vais voir si je fais pas ça au montage. En tout cas, bisous, bisous, bisous lumineux. Et merci le soleil. Merci la vie. Et merci à vous d'être toujours fidèle, d'être là. De continuer à me suivre. Merci du fond du cœur. De vos encouragements et de tout ce que vous me donnez, vous aussi. Voilà, parce que ça me nourrit énormément et ça me permet de vous apporter ce que vous recevez et que vous recevez avec beaucoup de gentillesse, voilà, ça fait vraiment plaisir tout ça. Bisous, ciao.